Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur TV Régionale et nous sommes à l'INGS, à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes à Marcory. La Côte d'Ivoire accueille pour la première fois de son histoire les Jeux de la francophonie. Ces Jeux qui sont justement à leur 8e édition et qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017. Le site choisi pour abriter le village des Jeux de la francophonie est l'INGS où nous sommes justement en ce moment pour la pose de la première pierre qui aura donc lieu ici en ce moment-là, à l'endroit que je vous indique justement maintenant. Nous sommes en présence de la personne justement qui a conçu cette plaque qui sera posée tout à l'heure pour la pose donc de la première pierre. Est-ce que vous pouvez nous lire justement ce qui est marqué sur cette plaque? Le lundi 5 septembre 2016, son Excellence M. Daniel Kablan Duncan, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, a procédé à la pose de la première pierre du village des athlètes des 8e Jeux de la francophonie, Abidjan 2017. Merci beaucoup monsieur. Nous sommes en compagnie du président du collectif des chefs Tchaman d'Abidjan. Bonjour président. Bonjour madame. Alors Abidjan accueille les Jeux, Marcory accueille le village. Vos impressions? Bon, avant tout propos, je dirais tout simplement que c'est une grande joie pour nous, propriétaires terriens, que les Jeux de la francophonie se passent sur nos terres. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une surprise donc, qui attend justement ces athlètes internationaux, justement dans la découverte d'Abidjan et surtout de Marcory? Justement, c'est ce qui va se passer, mais nous n'allons pas le dévoiler maintenant. Les athlètes, et même ils le diront après le passage ici à Abidjan. Abidjan, on ne peut pas venir à Abidjan et puis repartir comme ça sans rien dire d'Abidjan. Vous-même, vous verrez avec nous. Je m'appelle Madame Awa Koko Suzanne, la présidente coopérative marché de Marcory, en même temps la présidente des commerçants marché de Marcory. Alors vous avez apporté des tomates, de l'aubergine, du gombo, de l'oignon, des tubercules également. Alors est-ce que c'est pour nous dire que c'est vous qui allez nourrir justement toutes ces personnes qui vont venir de l'étranger? Bien sûr, je lance l'appel, tout le monde peut venir à la Côte d'Ivoire. Il y a à manger ici, il y a tout. La Côte d'Ivoire est bon pour tout le monde. J'invite tout le monde, ils sont ainsi de venir. Que la Côte d'Ivoire, il y a nourriture pour tous. On ne dort pas, on se bat pour nourrir les Ivoiriens. Alors nous sommes en compagnie du maire de Marcory. Abidjan accueille les Jeux, mais Marcory va justement abriter le village francophone. Alors monsieur le maire, un mot déjà pour cette initiative. Mais c'est déjà un plaisir et un honneur. Je voudrais profiter de votre antenne pour dire merci au président de la République de permettre à Marcory, la commune chic, d'abriter les 4 000 athlètes qui vont participer aux Jeux. C'est une responsabilité historique pour nous et nous voulons garantir au président de la République que nous allons les assumer. Mais il y aura des surprises, je réserve ça à ceux qui viendront parce que vous savez que Marcory est une commune gastronomique. Nous avons beaucoup de maquis, nous avons des boîtes de nuit. Marcory est par essence Abidjan en miniature. Nous sommes en ce moment à l'INGS, à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, qui va justement abriter le village francophone qui va recevoir plus de 4000 athlètes nationaux et internationaux. Le plan il est bien parce qu'il fait ressortir la première phase du projet d'aménagement du site du village Akwaba. Tout ce qui est en rose, c'est la première phase de l'opération d'aménagement du village Akwaba, du village des Jeux qui est village Akwaba. Tout ce qui est en rouge, c'est les infrastructures d'hébergement. La vue avec le drone donne des bâtiments qui existaient, qui vont être démolis pour insérer les nouveaux bâtiments qui vont constituer les hébergements. Ici, c'est des bâtiments que nous allons construire, un gymnase et puis une salle de musculation. Nous sommes en compagnie du directeur de l'INGS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Alors, votre institut abrite le village francophone. Quel est votre sentiment?
Mais je pense que c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli la décision du gouvernement de relocaliser donc le village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Vous savez que les Jeux, au-delà donc des aspects sportifs et culturels, il s'agit de pouvoir permettre donc le brassage de près de 4000 jeunes venant de 80 pays donc, de l'espace francophone. Et donc nous sommes heureux donc, de participer donc, à cette cohésion-là entre ces différents peuples. Alors, monsieur le ministre, vous êtes le ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation de ces Jeux. Comment avez-vous accueilli justement cette nomination? Ça a été pour moi une surprise, mais j'ai ressenti un très grand honneur. J'en ai été profondément touché et ça m'a modifié un peu, dans le bon sens. Ça m'a revigoré et j'ai compris que le président est très attentif à tout ce que nous faisons. Et il voudrait nous encourager à continuer ce qui est bon et beau. C'est une très grande et belle mission, passionnante. Mais ce qui me réjouit, c'est la mobilisation générale que j'ai constatée au niveau des ministres avec lesquels nous avons eu l'habitude de travailler sur ces questions. J'ai été très touché aussi là par cette mobilisation des membres du gouvernement. Abidjan accueille les Jeux et Abidjan et surtout Makori qui va justement recueillir tous ces athlètes. Alors en tant que en même temps gouverneur au niveau du district, quel sentiment pour vous? Makori est une très belle commune et cette commune a l'avantage de se situer à peu près dans la zone médiane de tout Abidjan. Et justement l'INJS, quand nous avons repéré géographiquement les sites des compétitions, c'est tout à peu près au centre de gravité de tous les lieux des cérémonies. C'est peut-être un hasard, mais ce n'est finalement plus un hasard. C'est une convergence fortuite et nous voulons encourager les populations de Makori à se mobiliser, tout comme les autres populations qui se sont mobilisées dans toutes les communes d'Abidjan et nous comptons sur eux pour offrir à la Côte d'Ivoire et à ses invités un excellent regroupement de jeunes athlètes francophones. Notre commune, en effet, est flattée de recevoir cet événement mondial. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, pour ce choix et saluons avec admiration la maestria avec laquelle vous et votre gouvernement conduisez cette activité majeure dans le rayonnement international de notre pays. L'atteinte des objectifs de ces Jeux repose, entre autres, sur la réalisation d'infrastructures adéquates permettant non seulement le déroulement des Jeux, mais aussi l'accueil des athlètes et leur staff dans les meilleures conditions. C'est avec fierté que je participe à cette cérémonie en tant que président directeur général du groupe SNEDAI, car la pose de cette première pierre est l'expression d'une volonté affirmée de réussir le pari de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Monsieur le Premier ministre, le groupe SNEDAI et son partenaire Gétran sont heureux d'avoir été choisis à la suite d'un appel d'offres pour construire ici, sur le site de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, les logements devant accueillir les athlètes
et hommes de culture qui prendront part au 8e Jeux de la francophonie. Les responsables administratifs, les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, le personnel du ministère des Sports et des Loisirs et moi-même sommes très honorés de prendre part avec vous à cette cérémonie de pose de la première pierre des travaux du village des Jeux de la francophonie, ici même à l'Institut de la jeunesse et des sports. Car cela représente, Monsieur le Premier ministre, un pas important dans les préparatifs des Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire, que dis-je, que le district d'Abidjan accueille en juillet 2017. La cérémonie de ce jour représente également un pas important dans le processus de démarrage des grands chantiers que le ministère des Sports et des Loisirs entend mettre en œuvre afin que l'INJS retrouve son lustre d'antan. Il y a environ un mois, en accord avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous me faisiez l'honneur, le très grand honneur, de confier la continuité de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Je voudrais dire, Monsieur le Premier ministre, ici et devant tous, qu'immédiatement, les ministres de la Culture, des Sports, des Finances, du Budget, de l'Information, des Jeunes, de l'Enseignement supérieur, de l'Environnement, les ministres de la Salubrité et tous les membres du gouvernement se sont mobilisés pour apporter chacun ses idées, ses encouragements et mettre à notre disposition son carnet d'adresses. De même, tous les maires du district d'Abidjan se sont réunis, Monsieur le Premier ministre, pendant 2 semaines pour structurer leur participation à l'organisation de ces Jeux, de ces 8e Jeux. Ils ont décidé de s'investir personnellement, chacun, au succès de ces Jeux. Ainsi, dans chaque commune, dans les 13 communes, ils ont installé 13 comités communaux pour l'organisation de ces Jeux et ils en sont devenus eux-mêmes leurs présidents pour être sûrs que tout se passe dans les normes. Je voudrais ici que nous les encouragions et que nous les félicitions. Je voudrais dire qu'à la tête de toute l'organisation que vous nous avez confiée se trouve Dieu, le Créateur de toutes choses. Puisse Dieu nous aider à vous donner raison, à vous et à Monsieur le Président de la République, de ne rechercher en toutes circonstances que ce qui est beau et ce qui est noble pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne raison de compter sur vous, parce que c'est lui qui est le grand organisateur de ces Jeux. La cérémonie qui nous rassemble ce jour ici, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS en abrégé, revêt une importance toute particulière. En effet, s'inscrivant dans le processus de préparation des 8e Jeux de la francophonie, elle nous permet de procéder, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, au lancement officiel des travaux de construction du site d'hébergement, ou disons le tout court du village de ces Jeux. Plus précisément, le Président de la République et le gouvernement veulent, à travers cette opération, renforcer tout le dispositif visant à mettre à la disposition des athlètes l'un des principaux maillons de la réussite de ces Jeux. Il s'agit en effet d'offrir aux quelques 4000 jeunes sportifs et athlètes en provenance de 80 pays attendus un site d'hébergement unique, confortable et sécurisé. Car la qualité de l'hébergement créera en grande partie l'environnement et les conditions nécessaires pour que les athlètes et les artistes
puissent donner le meilleur d'eux-mêmes au cours des compétitions culturelles et sportives. Homme de foi, d'expérience et de défis, le ministre Begré Mambé dispose de tous les atouts et qualités pour lever cet autre défi important. Je souhaiterais vraiment que tout le monde se lève pour l'applaudir et l'encourager dans sa noble mission. Merci de votre compréhension, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je voudrais donc saisir à nouveau cette heureuse occasion pour vous féliciter chaleureusement pour l'initiative déjà prise et les actes déjà posés depuis votre prise de fonction. Je sais que depuis lors, vous ne ménagez ni votre temps, ni votre énergie pour répondre aux exigences de votre feuille de route, à savoir tenir les délais impartis et réussir ces Jeux. Alors, monsieur le ministre, nous venons à peine de poser la première pierre. Déjà, votre impression sur cette cérémonie? Je dirais que cette journée est une journée historique. Après avoir fêté les champions olympiques ce matin au Palais, voilà que nous sommes en train de poser la première pierre de la construction du site donc, de la francophonie. Ce qui montre une fois de plus que la Côte d'Ivoire est au rendez-vous des grands enjeux et que la Côte d'Ivoire doit gagner le pari donc, de cette organisation, et en cela le groupe SNEDAI donc, se donnera les moyens donc, de réaliser ce beau site des Jeux de la francophonie. Nous étions justement à la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du village des Jeux de la francophonie. Alors à J-319 jours, nous vous attendons très nombreux justement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays accueillant, et moi je vous dis à Akwaba, à très bientôt sur votre chaîne.